Voilà ma mère ici. Il faut dire que ma mère a 77 ans maintenant et qu'elle les monte toute seule. Il a existé un ascenseur, c'est sûr, mais on ne sait plus à quelle époque. Ma mère est quelqu'un de très important dans ma vie artistique parce qu'elle est poète, elle aussi. Elle m'a inspiré plusieurs fois. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle a une mémoire sur laquelle elle a fixé des choses. Elle a appris elle-même de sa mère, donc tout ce patrimoine qu'elle détient, elle nous l'a un petit peu communiqué. Donc je me souviens de ces soirées d'hiver où il n'y avait pas d'électricité à l'époque. On travaillait à la bougie et puis on nous racontait des choses, des contes, des légendes. Et j'ai baigné un petit peu dans cette atmosphère-là. Donc, si tu vois, si je m'intéresse à ma culture ou si je la chante, ce n'est pas un hasard, même si je suis venu à la chanson par hasard. Parce que toi, tu es anthropologue, moi, je suis géologue. Donc, on n'est pas loin l'un de l'autre au niveau du métier. Mais moi, dès que j'ai eu mes diplômes, je les ai mis dans un tiroir et j'ai pris ma guitare et je suis parti. J'ai sillonné les villages kabyles un par un. J'ai recueilli beaucoup de choses de vieilles et de vieux, de la poésie, de la musique. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de travailler avec sincérité et puis selon ma sensibilité. Et j'ai tout de suite inventé le nom de Idir parce que je ne voulais pas que mes parents sachent que je chantais. Pourquoi? Parce que la tradition. Et chez nous, chanter, c'était souvent synonyme de débauche. Chanter pour les Kabyles, c'était aussi vendre sa voix, donc vendre le secret de la famille, se faire voir, se montrer, s'exhiber. Et ça n'était pas bien vu.